c'est quoi les équations exponentielles de même base et comment les résoudre? Donc, les équations exponentielles de même base sont les équations où on a le x dans l'exposant. D'accord? Donc, l'inconnu recherché, il est dans l'exposant d'une puissance ou de deux puissances. Donc, ici, on voit bien qu'on a égalité entre deux puissances qui ont la même base qui est 8. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, quand on a comme ça la même base, on peut prendre et faire égalité entre les exposants. D'une manière logique, puisque les deux puissances sont égales, et puisque ils ont la même base, eh bien, dis donc, on peut faire x égale à 5, tout simplement. Donc, le s égale à 5, comme dans les équations de premier degré. Un autre exemple, pour comprendre encore plus. Donc, ici, la même chose, on a la même base qui est 4. On va prendre l'exposant de gauche qui est 2x moins 3 et on va faire égal l'exposant de droite qui est égal à 3. Et bien sûr, la résolution, ici, ça devient une équation de toute la vie, une équation premier degré. Donc, on va faire plus 3 pour passer de l'autre côté, ça fait 6. On divise par 2. Donc, ça fait x égale à 6 divisé par 2, ça fait 3. Et donc, on écrit s égale à 3. Un autre exemple encore. 5 puissance x égale à 25 au cube. Oups, là, on n'a pas la même base, non? Comme ça, à première vue, non? On se dit, attends, mais c'est pas la même chose. En fait, si il s'agit de la même chose, mais il faut faire un petit travail de plus. Donc on a le 25, ça s'écrit comment? 5 au carré. Donc on va changer 25 par 5 au carré. Et ici, bien sûr, il faut connaître les propriétés de puissance. On a à droite, on a 5 au carré à la puissance 3. Et ça fait 5 à la puissance 2 fois 3, c'est-à-dire 5 à la puissance 6. Si tu as oublié les règles de puissance, je te laisse la vidéo à propos des puissances. Une vidéo résumée sur les règles basiques qu'il faut savoir sur les puissances. Donc, ici, bien sûr, on arrive à la même base, donc on peut écrire x égale à 6. Et finalement, le s égale à 6. Un dernier exemple avec une fraction cette fois-ci. Ça a vraiment, on dirait, ça n'a rien à voir avec l'exemple de départ. Bien sûr, il y a un peu plus de calcul à faire. C'est normal. On a ici une puissance sur une autre puissance, non, en fraction. Et de l'autre côté, on a 49. Donc là, la première des choses, c'est comme l'exemple d'avant, on a remarqué que 25 et 5, il y a une relation. Là, 7 et 49, on sait que il y a une relation aussi, parce que 49, c'est 7 au carré. Et d'autre part, on a la fraction, il faut utiliser bien sûr les règles de puissance pour pouvoir écrire cette fraction d'une manière plus simple. Parce quand on a puissance sur puissance, on peut faire l'exposant du haut moins l'exposant du bas. C'est-à-dire, notre équation, ça devient sur cette forme-là. Donc, 7 puissance 2x, celui du haut, moins celui du bas, non, du dénominateur. Et à droite, on a 49, ça fait 7 au carré. Donc on va simplifier à gauche. Donc on a 2x moins 1. Il ne faut pas oublier, hein, quand on a une parenthèse comme ça avec un signe moins, devant, tout le monde à l'intérieur change de signe. Donc ça, il faut faire attention. Donc ça fait 2x moins x, ça fait x, et moins 1. Donc ça fera 7 puissance x moins 1. Et là, on est arrivé finalement à la même base qui est 7. Du coup, on peut écrire x moins 1 égale à 2. On passe le 1 de l'autre côté. Ça fera x égale à 3. Et on trouve s égale à 3. Et voilà, c'est fini.